Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel dédié à Adobe Lightroom 5. Dans cette vidéo, nous verrons la création d'arborescences, la méthodologie d'importation des photos, la sélection, le tri et puis la notation de vos divers clichés. Donc on va commencer tout de suite. On se situe ici dans le premier catalogue que nous avons créé, qui est actuellement vide et à l'intérieur duquel nous allons créer notre premier dossier. Donc je clique sur Dossier ajouté, je retourne dans le fichier que j'ai préparé au profit de ce tutoriel. Voilà un dossier test à l'intérieur duquel on dispose déjà d'une sélection de photographies. J'importe mes photographies, voilà. Le dossier test a été sélectionné avec l'ensemble de ces photographies contenues à l'intérieur. Donc on peut choisir ici de sélectionner toutes les photos ou pas, donc tout sélectionner, tout désélectionner, et puis d'importer les photographies. Donc voilà, très rapidement, une première méthode pour importer dans un catalogue un dossier de photographies. Donc là on voit que la barre de chargement est en cours. Et puis voilà, Lightroom nous indique que la tâche est terminée, donc l'ensemble des photographies maintenant ont été importées et sont rattachées au catalogue à l'intérieur de ce dossier. Alors, un petit point rapide sur la méthodologie de désignation des dossiers. On va le faire en direct. Donc je vais ajouter un nouveau dossier. Je vais remonter dans l'arborescence. Et cette fois-ci, je ne vais pas présélectionner un dossier qui était déjà créé, je vais en créer un nouveau. Donc je vais lui donner, par exemple, la date d'aujourd'hui. Donc on est le 4 février, donc 02 04. Et on va l'appeler à nouveau test. Alors c'est une méthode que j'utilise de sorte à hiérarchiser en fait les dossiers de manière chronologique. Donc au fur et à mesure de la création des dossiers, on aura toujours cette classification suivant l'ordre chronologique. Je trouve ça assez pratique. Donc une fois que le dossier est créé, je le sélectionne. Voilà, donc là on a un nouveau dossier qui a été créé, à l'intérieur duquel on n'a aucune photographie. On voit le dossier grisé d'une part, et on voit également qu'il nous indique qu'il y a 0 photographie à l'intérieur. Donc là on va chercher à intégrer des photographies dans le dossier via soit le bouton importer ici, soit fichier importer des photographies ou des vidéos, ou en utilisant le raccourci clavier Shift Commande I. Donc on va utiliser le raccourci ici, Shift Commande I. Voilà, on se retrouve dans l'onglet d'importation. Donc là en gros, sur la partie gauche vous retrouvez vos sources. Donc moi je vais chercher ma carte mémoire qui est connectée à l'ordinateur, à l'intérieur duquel j'ai pris quelques photographies pour les besoins de ce tutoriel. Et sur la colonne de droite, on va essayer de trouver le dossier cible dans lequel vous voulez copier vos photographies. Donc là, on va chercher le nouveau dossier qu'on vient de créer. Donc l'ensemble des photographies sont sélectionnées, mon fichier source est sélectionné, mon fichier de destination est sélectionné. On va s'arrêter 2 minutes sur le bandeau qui est au-dessus. Alors, on nous propose copier au format DNG ou simplement copier. Alors, la différence entre ces deux options réside dans le fait que ici, les photographies sont prises au format RAW, qui est un format en gros dit brut pour les photographies, c'est-à-dire qu'on intègre dans le fichier numérique l'ensemble des pixels qui composent visuellement votre image, mais également d'autres informations qui sont liées à votre boîtier, l'objectif, les paramètres de prise de vue, la balance des blancs, et puis un ensemble de métadonnées comme ça qui sont rattachées à l'image, mais qui ne sont pas primordiales pour la lecture de l'image. En revanche, dans le cadre du traitement ou de l'échange d'informations, c'est beaucoup plus puissant et puis beaucoup plus rapide si vous voulez faire aussi des recherches par type de paramètres notamment. Donc alors copier ou copier au format DNG, et bien en gros la différence c'est que le format DNG c'est un format RAW, et c'est un format qui est optimisé par Adobe, donc c'est un format qui a été créé par Adobe. Là ici on voit que les fichiers sont au format CR2, donc ça c'est tout à fait normal, c'est un type de fichier RAW qui est attaché à un constructeur particulier. Donc moi j'utilise un appareil Canon, c'est la raison pour laquelle on a une extension en CR2 qui est caractéristique de Canon. Si vous utilisez d'autres types d'appareils photo, type Hasselblad, Nikon, Pentax ou autres, vous aurez des extensions RAW qui seront différentes. Donc l'idée de copier au format DNG, c'est d'essayer d'harmoniser un ensemble de fichiers qui proviendraient par exemple de différentes sources pour avoir un unique format de photo RAW. Ça a un intérêt par exemple si vous êtes amené à échanger vos catalogues avec d'autres photographes ou des personnes qui seraient amenées à traiter vos photos, les retoucher ou en faire usage en utilisant les fichiers bruts. Pour ma part, moi j'utilise les photos que pour mon propre compte. Je ne fais pas d'échange particulièrement, donc je vais copier simplement au fichier au format RAW venant de Canon directement dans Lightroom.
J'ai pas besoin de faire une transcription du fichier RAW vers un format DNG. Voilà, simplement la différence entre les deux, c'est que Adobe va prendre un peu plus de temps pour faire la conversion vers le format DNG. Moi, je préfère en rester au format copié. Donc voilà, une petite parenthèse sur les formats RAW. Donc on a sélectionné notre ensemble de photographies, je vais les importer. Donc même processus que tout à l'heure, on voit que l'importation est en cours. Les photographies sont en train d'apparaître. Voilà, on va attendre un petit peu. Donc là, il crée également les aperçus qui sont liés aux images. Et puis la tâche est bientôt terminée. Voilà. Donc ici, nous avons importé ces 7 photographies-là en créant un nouveau dossier et en important depuis une source externe les photographies. Et la première méthode qu'on a vue précédemment, donc importer un dossier de photos qui est préexistant. On va voir une dernière méthode pour importer les photographies. Alors, c'est un petit peu différent là pour le coup. On va créer un dossier qui s'appelle importation automatique. Importation automatique, voilà. Qu'on va placer à l'intérieur de notre catalogue, donc de notre dossier dans lequel toutes les images Lightroom sont stockées. Et puis je vais le sélectionner. Donc là, j'ai mon dossier importation automatique. Je vais rien faire du tout. Alors je vais recommencer le processus parce que j'ai pas sélectionné le dossier. Voilà, je sélectionne le dossier et j'appuie sur le bouton sélectionner. Donc même chose que tout à l'heure, on voit le dossier qui a été importé, qui est grisé. Donc là, l'idée, c'est de synchroniser ce dossier avec un dossier qui serait en dehors du catalogue de Lightroom, à l'intérieur duquel on viendrait placer des photos. Ça peut avoir un intérêt, par exemple, si vous êtes amené à faire plusieurs journées de shooting photo et que vous voulez décharger votre carte mémoire, par exemple. Donc vous n'avez pas forcément la nécessité d'ouvrir Lightroom si vous travaillez en rush. Donc l'idée, c'est de décharger dans un dossier sans ouvrir Lightroom vos photographies, et puis au moment où vous allez vouloir les retraiter, donc vous ouvrez Lightroom. Et en gros, ce qu'on va demander à ce dossier-là, c'est d'aller piocher toutes les photos que vous auriez mis sur votre bureau et de les importer automatiquement sans avoir à faire de manipulation. Donc ça, on va le faire tout de suite. Alors, on va aller sur le bureau. Voilà. Je vais échanger pour plus de commodité. Voilà. Échanger les fenêtres. Donc, on va fermer celle-ci. Et donc là, j'ai créé un dossier d'importation automatique. Donc à l'intérieur duquel on n'a aucune photo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir copier des photos à l'intérieur de ce dossier. Voilà, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. On va mettre ça sur le côté. Donc on va aller rechercher les premières photos, par exemple, qu'on avait dans le premier dossier. Voilà, on va prendre une sélection des 4-5 premières photos. Et puis on va les coller dans le dossier. Voilà. Donc là, on a dans notre dossier qui s'appelle importation auto. Ce dossier-là est présent sur le bureau. Il n'est pas rattaché à Lightroom directement. Eh bien, on va demander à ce dossier d'être connecté avec un dossier dans Lightroom et donc de faire le lien automatiquement vers ce dossier-là. Donc alors, comment on fait? Eh bien, il suffit d'aller dans Fichier. Alors, je vais retrouver Fichier Importation automatique, voilà. Donc on active l'importation automatique et on retourne dans Fichier Importation automatique et on va aller dans les paramètres d'importation. Donc là, on a bien activé l'importation automatique. On va sélectionner le dossier qu'on souhaite importer, donc c'est celui-ci, et on voit déjà que le processus est en cours. Donc je le sélectionne, et je voudrais le déplacer, vers le dossier qu'on a sélectionné dans Lightroom. Donc je vais dans Tuto Lightroom, Test, Image et Importation automatique. Voilà. Donc là, alors, il s'est lancé un petit peu rapidement, donc c'est-à-dire qu'en fait, il l'a transporté directement dans ce nouveau dossier-là. Donc voilà, l'idée c'est de permettre de faire le lien entre un dossier qui est sur le bureau et puis un dossier qui est rattaché à Lightroom. Donc alors on va, juste pour la visualisation correctement, parce qu'il a un peu anticipé les pré-réglages, on va refaire la manipulation rapidement. Voilà, test, image, test, on va copier les 4-5 premières photos dans le dossier importation automatique. Voilà. Non, on recommence dans le dossier importation automatique. Voilà, on a bien les photos qui sont copiées ici. Et donc là, ce qu'on va voir dans Lightroom, c'est que notre dossier d'importation automatique, voilà, il a créé un sous-dossier qui s'appelle photo importée automatiquement, et on voit qu'il est en train d'importer de manière automatique les photographies. On le voit ici, voilà, les photos, regardez, elles sont en train de disparaître. Donc voilà, une dernière méthode pour importer des photographies dans un catalogue Lightroom. Alors étant donné que les photos que j'ai placées ici, elles sont dupliquées du premier dossier,
je ne vais pas m'en servir, donc je vais aller supprimer ce dossier de photographie. Voilà, il ne me sert à rien. Celui-ci également, supprimer. Voilà. Donc voilà pour l'importation, 3 méthodologies qui vous sont proposées ici. On va s'attacher un petit peu maintenant à la sélection des photographies via Lightroom. Donc on voit ici qu'on a une fenêtre principale type Canva avec différentes photographies qui sont numérotées dans l'ordre. Et puis différentes options. Là, vous pouvez cliquer ici pour retourner les photos. Vous pouvez cocher directement ici pour donner déjà un système de notation. Et puis identifier votre photographie via le petit drapeau qui est ici en disant cette photographie-là, elle vous plaît particulièrement et vous voulez la mettre en avant pour ensuite permettre de venir via les filtres sélectionner vos photos. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là, mettons que cette première photographie-là, je double-clique, elle me plaît pas trop, je veux la rejeter. Donc j'ai soit clic droit, définir le marqueur rejeter, ou alors on utilise le raccourci clavier X. Voilà, j'appuie sur X, on voit qu'il y a un petit drapeau noir qui apparaît ici et la photographie est grisée. Donc si je me balade avec les flèches maintenant, celle-ci je vais la garder, celle-ci je la rejette, celle-ci je la garde, celle-ci je la garde, celle-ci je la garde, je la rejette. Voilà, donc vous pouvez déjà en fait faire un pré-tri. Alors ici c'est pas très commode parce que les photos qu'on rejette elles restent apparentes dans la barre de défilement. Et bien pour ça on va utiliser les filtres qui sont ici. Donc on va cocher le filtre de photographie qui sont retenus et le filtre de photographie qui sont neutres. Donc de la sorte, on va pouvoir rejeter visuellement les photos que nous avons rejetées et ça nous permet visuellement déjà de faire un tri un peu plus pratique. Donc là, alors on a parlé du filtre rejeté, il y a également le filtre retenu, donc c'est le raccourci P. Donc voilà, si je retiens les photos, alors vous voyez qu'elle a disparu parce que j'ai décoché le filtre retenu. Si je reclique dessus, voilà, on voit qu'elle revient de nouveau. Donc là, on va retenir ces 3 premières photos. Voilà, c'est les photos qui me plaisent. Donc si je veux faire apparaître que les photos que j'ai retenues, je décoche le filtre photographie neutre. Donc sachant que quand vous importez vos photos, elles sont toutes neutres. Donc si je décoche, voilà, il me reste que les photos que j'ai retenues, donc les 3 premières. Si je reclique sur photographie neutre, puis photographie rejetée, là il affiche de nouveau toutes les photographies. Donc c'est juste un mode d'affichage qui vous permet de sélectionner ou pas les photographies. Donc, méthodologie de sélection par drapeau, vous avez également une méthodologie de sélection par étoile ou par libellé de couleur. Donc par étoile c'est assez simple, vous arrivez sur votre photographie, vous voyez que celle-ci elle dispose déjà d'une prénotation à 3 étoiles. Eh bien on va essayer de noter celle-ci. Mettons qu'elle nous plaît bien, on va la noter à 4 étoiles, donc j'appuie sur Shift 4 et on voit qu'on a marqué de 4 étoiles cette photographie. On peut le faire pareil ici, Shift 5, et voilà, on va donc de 0 jusqu'à 5 étoiles pour la notation des photographies. Et donc de même ici, alors là comme ces filtres là sont activés, on va cumuler les filtres. Donc là, par exemple, on va lui dire je vais garder que les photographies qui sont retenues et qui disposent d'au moins 3 étoiles. Voilà, 3 étoiles et plus. Et donc au final, on n'a bien que cette photographie-là qui est retenue. Si je descends jusqu'à 0 étoile, donc je vais désactiver ça, on retrouve bien les 3 photographies qui ont été retenues. Donc méthodologie de sélection par étoile, et puis une dernière méthodologie qui est proposée ici, dans les 3 types de filtres. Alors il y a d'autres filtres qui sont disponibles ici. Dans filtre personnalisé, je vous encourage à aller regarder s'il y a une méthodologie qui vous plaît particulièrement. Donc dernière méthodologie qu'on va voir là rapidement, par libellé de couleur. Donc par exemple, vous avez fait 2 jours de shooting photo, on va sélectionner par exemple toutes ces photographies là, donc j'appuie sur Shift, je prends la première photographie, on y retourne, j'appuie sur Shift, je clique sur la dernière et il me sélectionne toutes les photographies qui sont contenues entre la première et la dernière que j'ai sélectionnées. Donc là je fais un clic droit, et je vais aller dans définir les libellés de couleur, rouge par exemple. Donc on voit qu'elles sont légèrement rosées, rouges. Et donc mettons que les dernières, je vais les créer via un libellé de couleur qui serait par exemple jaune. Et donc maintenant je peux assez rapidement filtrer, voilà ma première journée de shooting, c'est l'ensemble de ces photographies là, je décoche, ma deuxième journée de shooting, ces photographies là. Donc voilà, des méthodologies de sélection qui sont assez utiles, notamment pour le traitement de vos rushs de photos. Donc là on a vu la sélection, le tri et la notation des photographies. Donc tout ça dans l'onglet bibliothèque, on verra l'onglet développement de la photographie dans un prochain tutoriel. Donc cet onglet bibliothèque, on va le présenter assez rapidement. Donc un cadre de navigation ici, vous disposez de plusieurs options, type remplir,
afficher la photographie à l'échelle 1, et puis des options de zoom. Donc par exemple, on va zoomer x2, voilà, par rapport à la résolution de la photo. On retourne sur remplir ou adapter au cadre de l'image. Alors si vous avez besoin d'avoir un aperçu plus large de cette image-là, eh bien on peut faire disparaître les champs qui sont sur le côté en appuyant sur les petites flèches. C'est valable pour l'ensemble des fenêtres. Vous pouvez faire disparaître l'ensemble des fenêtres et faire apparaître votre photo en large en restant dans le catalogue. Vous avez la possibilité aussi de le faire apparaître en plein écran, donc en appuyant sur la touche F. Voilà, si j'appuie sur échappe, je reviens. Et donc si j'appuie sur tabulation, on va faire apparaître automatiquement les deux colonnes de chaque côté. Donc je rappuie sur tabulation, voilà, les deux colonnes reviennent. Donc ça c'est un raccourci que j'utilise assez souvent quand j'ai besoin d'affiner l'observation d'une photographie par exemple. Donc j'appuie sur tabulation et puis je vais vouloir zoomer. Je vais revenir en arrière, je vais vouloir zoomer. Donc j'appuie sur barre d'espace et là je reviens au zoom. Donc vous voyez que c'est assez puissant. On a une fenêtre d'aperçu qui est bien large. On va revenir, Shift, donc voilà. Tabulation, pardon. Donc voilà pour la navigation via aperçu. Donc on a vu que l'importation de la section de dossier de photographie se fait via l'onglet dossier. Vous pouvez aussi définir des collections. Donc là par exemple les collections dynamiques nous proposent automatiquement de sélectionner par exemple toutes les photographies qui disposent de 5 étoiles. Donc c'est des collections qui sont faites par filtre dynamique. Voilà, sur l'onglet rouge, sur lesquels il n'y a pas de mots-clés. Donc voilà, collection dynamique. Et puis service de publication. Voilà, on peut utiliser aussi Lightroom pour configurer un export particulier associé à un type de service en ligne qui vous intéresse. Sur la droite, vous avez plusieurs petits paramètres que vous pouvez déjà modifier à l'intérieur de l'onglet bibliothèque. Donc la courbe d'histogramme, qui représente en gros la distribution par ton foncé à gauche, ton moyen au milieu et ton clair à droite. Et puis vous voyez les paramètres de prise de vue de la photographie. Donc ISO 400, la sensibilité du capteur, 48 mm la distance focale, f5,6, donc l'ouverture de votre diaphragme, et puis le temps d'exposition à 1/60 de seconde. Et donc ici on voit la distribution colorimétrique le long de l'histogramme. Développement rapide. Donc vous pouvez utiliser des paramètres qui sont prédéfinis, préenregistrés. Alors je ferai un tutoriel particulier sur l'usage et la création des paramètres prédéfinis. La balance des blancs. Donc alors vous voyez ici que on a peu de possibilités, on n'a que 3 options ici. En fait ça c'est lié au fait que cette photographie là, comme l'ensemble des photographies que j'ai importées, c'est une photographie qui vient d'une banque de photos. Et en gros, elle est disponible au format JPEG. Donc elle n'est pas au format RAW dont on parlait tout à l'heure, les formats bruts. Donc on voit ici que les options sont plus limitées. Si on va dans notre second dossier, voilà, les photographies qu'on a importées tout à l'heure, donc qui venaient de ma carte SD de mon appareil photo, eh bien on voit ici que sur la balance des blancs par exemple, on a une bibliothèque qui est beaucoup plus large, et en fait qui est liée au format de la photographie. Donc on voit que le format RAW intègre plus de possibilités dans le retraitement de la balance des blancs, ce qui est tout à fait normal et qui donne la richesse de ce type de format de photo. Un contrôle des tonalités, qu'on peut faire rapidement, CTRL Z pour revenir en arrière, ou commande Z, pardon. Et puis une correction rapide d'exposition de la clarté ou de la vibrance. Donc ça c'est un pré-réglage qui est intégré dans l'onglet bibliothèque, qui est aussi disponible dans l'onglet développement de manière plus développée. Donc je vous propose de voir ces options-là ainsi que d'autres options à l'occasion du tutoriel sur la partie développement. Donc je pense avoir fait à peu près le tour sur la prise en main de Lightroom pour l'usage en tant que catalogue. On va voir ensuite la prise en main de Lightroom dans le développement de la photographie. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel et puis à bientôt.